Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce que l'Église a un avenir? Bonjour. Bonjour Joanne, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Si je peux me permettre, aujourd'hui, nous avons une invitée d'honneur. C'est merveilleux qu'elle ait pu se libérer. Nous avons la modératrice de l'Église unie du Canada, la leader spirituelle. Nous avons la pasteure Kimberly Heath. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus, s'il te plaît? Bienvenue Kimberly. Oui, bonjour, merci tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je suis la modératrice de l'Église unie du Canada depuis la mois d'août 2025. Et avant de cela, j'étais une pasteur dans l'Église unie depuis 26 ans. Alors, ma vie, c'est vraiment une vie de être dans l'Église et d'être pasteur. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un bel itinéraire de vie, Kimberly, et du coup, ça me permet d'enchaîner pour, débuter ce podcast. À partir de quand est-ce qu'on arrête de nous dire qu'on est jeune dans l'église? Yeah. Mmh. Parce que là, quand on réfléchit à est-ce que l'église a un avenir, ça me fait penser à cette expression terrible qui est, l'église de demain, l'église d'aujourd'hui et puis du coup, je me dis, encore aujourd'hui, il m'arrive d'être dans des réunions d'église, de donner un avis ou de témoigner. Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'œuvre dans l'église, c'est mon 7e ministère et des fois on me dit: «Oui, mais tu es si jeune» ou «Moi aussi quand j'étais jeune, je pensais ça» et donc je me dis: «Alors du coup, finalement, est-ce que je suis légitime pour parler de l'avenir de l'église? Parce que semblerait-il que je suis encore si jeune». Je te comprends totalement, Joanne. Pendant longtemps, j'ai appartenu au groupe des jeunes dans l'Église, même si j'avais dépassé le cap des 40 ans. Et je pense que ça en dit beaucoup sur cette perception. Il y a aussi des questions de génération. Ça appelle à certaines visions d'Église. Lorsqu'on parle du futur de l'Église, est-ce qu'on parle du passé qui se continue? Est-ce qu'on parle du futur? C'est une très bonne question. Exactement. Moi aussi, je remarque que les gens pensent que je suis jeune, mais en effet, je suis vraiment moyen âge. Non, c'est vrai. La majorité des gens qui assistent à des cultes les dimanches, ils sont plus âgés, hein? Et alors, ça change la perception de l'avenir. On regarde puis on dit: «Qui va être là les dimanches matins dans 10 ans, dans 40 ans?» On n'est pas tellement optimiste. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de paroisses qui fonctionnent comme si nous étions en 1987. Et lorsque 1987 va revenir, ces paroisses vont être totalement prêtes, elles vont être performantes. Le petit problème, c'est que 1987 ne reviendra jamais. Je comprends que des gens veulent une certaine stabilité dans leur vie. Toute la semaine, on est tiraillé, ça va vite, on veut quelque chose de confortable un dimanche matin ou un mardi soir, mais en même temps, s'extirper du monde actuel, il y a comme une déconnexion. Puis après, on se demande, mais pourquoi les jeunes ne veulent pas venir dans nos paroisses si on est complètement déconnecté du monde actuel? Ça commence à être difficile de planifier un avenir. Ça commence à être difficile de se projeter vers l'avant. Non, c'est vrai. Je pense que quand le monde et même le monde de l'Église pense à c'est quoi l'Église? Ils pensent à cette heure, 1 heure dimanche matin à 10 heures du matin où on chante 3 hymnes et on s'assoit sur des bancs. Et si c'est ça l'Église, on a un problème. Je pense que l'Église est beaucoup plus grand que cette petite heure de culte.
c'est important, mais c'est pas tout. Mais je pense que pour beaucoup du monde, même le monde de l'Église, c'est tout ce qu'ils pensent. Je pense qu'on a besoin d'une imagination plus grande pour se penser c'est quoi l'Église. Mais je suis heureuse de vous entendre dire ça parce que c'est vrai que j'ai des moments de jubilation dans mon ministère en migration avec un petit bout de précarité. J'ai un petit pourcentage en précarité parce qu'environ une fois par mois, je viens former un binôme avec l'un de mes collègues. Et puis on va chercher une espèce de c'est assez marrant comme truc, une espèce de vieux camping-car. On va le chercher devant l'église, on a toujours du mal à le sortir. Oh. Et puis on s'en va sur la place de la Gare à Yverdon et on installe notre camping-car là, on sort, s'il pleut pas, s'il neige pas, bon on est en Suisse, hein, donc tout est possible. Bah, vous connaissez bien ça au Canada. On sort, nos petites tables, nos petites chaises, on allume, nos petites loupiottes, on fait bouillir de l'eau et puis on est là, on sait jamais ce qui va se passer. Il se passe toujours des trucs, improbables, dingues, des rencontres, des fois des bagarres, mais voilà, il se passe des choses et c'est marrant parce que l'autre fois, mon collègue qui est un aumônier très, très fortiche, qui avant était pasteur évangélique, a fait voilà tout un parcours dans sa vie, pour rejoindre l'Église réformée, qui a été aussi, envoyé en mission quelque part en Afrique. L'autre fois, il y a un monsieur qui passe et qui dit: «Mais vous faites quoi là au juste?» Alors il lui dit: «Oh bah asseyez-vous avec nous pour boire quelque chose de chaud et puis on discute». Et puis au bout de 5 minutes, je lui dis: «Mais vous faites quoi au juste?» Il dit: «Écoutez moi, l'autre fois quelqu'un m'a posé cette question et puis on a discuté au bout de 2 heures, la personne m'a dit: "Vous m'avez toujours pas répondu à la question" et alors, ben moi je lui ai dit: "Bah en fait voilà, c'est ce qu'on fait. On répond pas aux questions, mais on parle avec les gens"». Et du coup, j'ai trouvé ça génial parce que c'est une façon de faire église qui est complètement décalée. Comme tu l'as très bien dit Kimberley, qui répond en fait à aucun critère, de s'asseoir sur un banc en chantant, enfin quoi qu'on est assis sur des petites chaises. On peut chanter aussi des chants, mais ce sera d'autres types de chants et en même temps, moi j'ai tout à fait l'impression de faire église et je jubile beaucoup quand je vis ces moments-là. C'est vrai que je rentre chez moi à minuit. J'ai toujours peur d'avoir attrapé des germes, des trucs. Bon, je suis une humaine, hein, j'ai mes petites inquiétudes, mais c'est incroyable combien j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de profondément évangélique, quoi. Alors est-ce que l'église d'aujourd'hui, au lieu de dire l'église de demain, finalement, elle pourrait un peu plus s'incarner dans des actions comme celle-là? Moi, j'aimerais bien, en fait. Un des grands problèmes lorsqu'il y a des discussions sur l'avenir de l'Église, c'est la volonté de vouloir conserver ce qu'on a absolument, le modèle traditionnel que j'appelle une paroisse, un pasteur, un bâtiment. Et on a tellement peur que j'utilise l'image d'un vieux western lorsque la caravane est attaquée. On forme le cercle et on essaie de se protéger là, à tout prix. Puis il faut pas que telle paroisse ferme, il faut pas vendre tel bâtiment, il faut pas que cette paroisse n'ait pas de pasteur ou de diacre, au lieu de dire, comme vous dites, c'est quoi l'Église? J'ai participé à un projet pour le centenaire de l'Église unie du Canada et on m'a posé la question, est-ce que l'Église unie existera pour un autre 100 ans? Et j'ai répondu très honnêtement, je ne le sais pas, mais je sais et j'ai la conviction que l'Église de Dieu existera. Sous quelle forme, comment, je peux pas dire, mais on est dans un mouvement de transformation et à trop vouloir préserver absolument tout ce qu'on a, on risque de perdre plus qu'on devrait perdre. Je suis vraiment d'accord avec toi, Stéphane. C'est un moment de transformation. Et pour se faire transformer, il faut mourir un petit peu. Il faut laisser le passé être le passé. Il faut être ouvert à quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et c'est difficile de lâcher des choses qui semblent sacrées, qui semblent importantes pour nous autres. C'est difficile, mais si on se tient fort à les choses, c'est là où ça risque de mourir. La chose la plus importante, à mon avis, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la relation entre Dieu et nous autres, entre les personnes à la création. Moi, c'est vrai que des fois, j'éprouve un peu de la frustration
Je réfléchis à nos églises. Moi, j'ai déjà servi, c'est la 3e église dans laquelle je sers, presque la 4e, on peut dire, parce que j'ai servi aussi dans des services missionnaires et je me dis: «Il y a 30 ans, j'avais des idées de mon âge». Il y a 30 ans, j'avais 15 ans. J'avais des idées pour l'église de 1996. Mais personne voulait en entendre parler, enfin personne, 2-3 personnes. Mon aumônière, par exemple, au lycée, elle s'intéressait un peu, l'une ou l'autre personne, mais voilà, dans l'église en général, on voulait pas parler de féminisme, on voulait pas parler d'inclusivité, hein, vous voulez pas parler de diversité interculturelle, que ce soit en Alsace luthérienne ou ici, en canton réformé vaudois suisse. Chacun pensait que son église allait rester 100 ou luthérienne ou réformée. On était, heureux dans notre ethnie, sans vouloir prendre en compte les chamboulements. Et puis maintenant, la solution qu'on a trouvée, c'est de créer des chaires de théologie interculturelle. Maintenant, si c'est pour faire des colloques, à se retrouver à 18 et à dire que ce serait très, très bien, de mettre un peu de tam-tam au culte, moi je vois pas vraiment une volonté de s'adapter. Je vois juste, des gestes politiques pour dire: «On fait quelque chose, on enseigne un peu de théologie interculturelle, on fait un colloque». Et puis moi je trouve que c'était flagrant il y a 10-15 ans, on a eu cet énorme débat, vous aviez peut-être vu ça un peu, à la télé. En France, tout le monde s'est déchiré autour de la bénédiction des couples de même genre. Les églises françaises, suisses n'ont pas brillé, par leur, attention à ces minorités-là. Et en fait, j'ai l'impression tout simplement que ce que j'entendais beaucoup il y a 15 ans, c'était: «L'église est éternelle, la parole de Dieu est éternelle, c'est pas le monde contemporain qui va nous dicter les choses». Et alors là, c'est que nos contemporains, ils ont compris, mais alors, 5 sur 5 ce discours, c'est-à-dire, ils ont bien, bien compris le message. On s'intéresse pas aux réalités de nos contemporains. Nous, on est l'Église, on est éternel, on est intemporel. Les contemporains, ils ont un certain nombre de soucis. Je vais prêcher pour ma propre crèmerie, mais les migrants, écoutez, ma foi, hein, la migration, ça fait partie de la vie, patati patata. Puis là, j'entends tout le temps des discours comme ça. Mais en fait, c'est une façon de dire, aux contemporains: «Ce que vous vivez, en fait, ça ne nous concerne pas trop». Et ça commence à de plus en plus me heurter intérieurement. Je me dis: «Si nos églises ne sont pas au service du monde, bah, du coup, en fait, on oublie complètement qu'on est dans une missio Dei. On est envoyé par Dieu pour le monde, en fait. On n'est pas envoyé pour s'auto s'autosuffire en quelque sorte». Dans l'Église unie du Canada, on a un plan stratégique. Lorsque on a commencé à parler de ça, la première chose, moi, j'ai entendu, c'est: «On va créer 100 nouvelles communautés de foi dans les prochaines années». Moi, je dis: «Mais ils sont fous, ils sont complètement tombés sur la tête». Tranquillement, on commence à le voir, mais ce que plusieurs n'ont pas pu voir venir, c'est que ces paroisses sont composées de personnes de communautés migrantes, des personnes qui viennent d'Asie, d'Afrique, et c'est pas l'Église blanche à laquelle nous étions habitués. Ces gens arrivent avec leurs cantiques, avec leurs prières, leur théologie, la façon de voir des choses, et c'est normal. Ils arrivent avec leur foi, mais il y a un malaise à plusieurs endroits. J'ai rencontré un pasteur qui partageait le locaux avec une autre paroisse caucasienne, on va appeler ça de même, et les gens se plaignaient disant: «Ah, vous êtes un peu trop bruyant, vous chantez fort, il y a beaucoup d'enfants qui courent partout dans le temple. Au lieu de célébrer, on a des enfants dans le temple. Nous, notre paroisse, on n'a plus d'enfants, mais là, il y a Bah, des ouais. enfants. Hey, nous, là, c'est peut-être un peu mollo, mais eux, là, ils ont de la vigueur, ils ont de la vie. Non, il y a quelque chose qui accroche, et c'est peut-être ça un des grands défis dans nos églises occidentales. Oui, il y a un avenir, mais l'avenir va être différent. Est-ce qu'on est prêt à mettre un peu de côté nos préférences Mmh. pour embarquer dans le grand plan de Dieu? Je comprends, c'est pas facile. Si pendant 70 ans, on a célébré le culte de la même façon, puis là, oups, c'est différent. Je comprends, c'est une grosse bouchée, mais je pense qu'on est appelé à cette humilité-là. C'est vrai, Stéphane, ça fait quelques semaines, j'étais à une église à Ottawa
qui est aussi en train de vivre cette transformation. Il y a quelques gens qui sont venus, migrantes, qui sont des réfugiés LGBTQ. Cette église leur a donné un place pour se réunir et ça continue à grandir. Il s'appelle God's Beloved. Cette communauté, en dedans d'une église traditionnelle, ça grandit au point qu'il y en a des personnes qui se disent, OK, c'est assez là. Ça fait quelques semaines, ils ont reçu 105 membres nouveaux dans l'Église. Il y avait beaucoup plus de personnes en avant qui devenaient membres. Il y avait de membres traditionnels qui étaient restés assis. Donc, c'est une croissance très grande, très rapide. Et bien sûr, c'est pas facile parce que c'est un changement de culture rapide, mais ils ont le don de voir que c'est quelque chose de bon, que c'est quelque chose de Dieu, que c'est l'Esprit Saint. Il y a une bonne nouvelle dans l'Église et il faut le suivre, il faut être ouvert à qu'est-ce qui se passe. On a un choix, on a toujours un choix. On peut dire oui à l'avenir, on peut dire non, on est correct comme on est. Puis moi, je vois beaucoup d'églises qui choisissent le bâtiment. Ils ont sauvé le bâtiment. Ils mettent l'argent dans le bâtiment, c'est un bel bâtiment. Le bâtiment, ça va continuer. Mais le ministère, c'est pas là. Encore, c'est difficile. Mais quand même, je crois vraiment que Dieu fait toujours des choses de nouveau. Il faut être ouvert à l'esprit pour les suivre, pour les prendre, pour les voir comme le don comme il est. Moi, j'aime bien cette notion d'être ouverte aux choses nouvelles. Et j'ai participé comme discutante à une table ronde sur le dernier bouquin de Pierre Gisèle, qui est un systématicien assez connu en Suisse du côté francophone, qui s'appelle Ritualité mutante. En fait, il a fait un petit Reader's Digest de plein de ses bouquins sur la ritualité, les sacrements, etc. Et il a essayé à chaque fois de réfléchir un peu ses convictions à lui de systématicien en regard avec ce que lui, depuis sa posture, 75, 80 ans, homme blanc, très privilégié, très académique, pas du tout pasteur de terrain. Je crois qu'il a juste fait ses stages pastoraux, donc ça devait être il y a un moment, dans un autre contexte. Il rajoute un petit peu dans son bouquin ce que lui perçoit et il saisit des ritualités contemporaines. Et puis, il souligne l'importance de développer des offres rituelles autres, adaptées à nos contemporains. Et en même temps, il nous rend attentifs et attentives au fait d'éviter l'écueil d'une forme d'hyper-focalisation symbolique sur les rites un peu similaires ou proches de ceux de la Bible. Par exemple, il mitraille le baptême au bord du lac. Lui, il trouve qu'on essaye de faire comme du Jésus ou du biblique. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment lu ce bouquin, j'ai vraiment discuté, j'ai vraiment essayé de comprendre. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut rester fidèle à l'existant pour ne pas créer de l'hybride vide de sens, tout en faisant des rituels autres et nouveaux pour les contemporains. Et alors moi, lors de la table ronde, je lui ai demandé qui était ce fameux ou cette fameuse pasteur aux multiples pouvoirs et surtout qui allait pouvoir former ce pasteur qui à la fois maîtrise très bien tout ce qui est de l'ordre de la ritualité classique et qui reste institutionnalisé pour permettre une transmission, c'est très important pour Pierre Gisèle, en même temps arrive à créer des rituels, des passerelles autres, différents, tout en ne rentrant pas dans une forme de ritualité focalisant sur du pseudo-biblique. Vraiment, ça m'a semblé être une personne formidable, géniale, mais je sais pas qui c'est. Donc, et j'ai un peu l'impression qu'on est un peu dans des injonctions tout le temps contradictoires à dire ouais, ce serait super. Et puis moi, je suis pour. Vous pensez bien, intégrer les migrants LGBT tout en gardant nos communautés d'anciens et d'anciennes qui veulent que ce soit comme ça, mais en même temps, il faut que ça tourne financièrement, mais en même temps, ce serait très bien de financer des nouvelles missions. Et on peut pas, en fait, c'est compliqué. En fait, on a plein de collègues en burn-out, on va pas s'en sortir. Du coup, moi, je me dis, on est au plein milieu de toutes ces injonctions et ça fait du bien d'en parler, mais c'est surtout, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix. On va pas réussir à partir dans tous les sens.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'on doit tout faire pour tout le monde et aussi on a cette impression que les paroisses ou les groupes les plus gros, les plus riches, ou qui ont la meilleure technologie vont survivre à la transformation actuelle et moi, j'y crois pas. Moi, je suis un grand adepte de la sélection naturelle. C'est ceux et celles qui vont être capables de s'adapter au monde actuel qui vont survivre. Je dois avouer bien honnêtement, lorsque Kimberly a préparé des vidéos, lorsqu'il y avait l'élection pour le prochain modérateur, la prochaine modératrice, j'étais la personne qui travaillait à la traduction et lorsque j'ai entendu Kimberly parler de cette idée d'une grosse paroisse, c'est un peu pour nous un relent de patriarcat, un relent d'un modèle colonial. Ça me rejoint beaucoup parce que tu disais, il faut embrasser, ce qu'on est. Si on est une petite communauté, ben, on fait ce qu'on fait une petite communauté sans nécessairement rejeter les grosses communautés. Je te mets un peu sur le grill, mais peux-tu nous en parler un peu plus? Parce que moi, j'ai adoré cette idée-là. Le message que je vois quand je lis la Bible, c'est que Dieu aime les choses qui sont petites. Il faut pas être grand. Et je pense qu'il faut quasiment, il faut retourner à l'Église du début. L'Église du début, ça commençait pas mal petit, hein? Il y avait Jésus a trouvé 12 disciples pour lui suivre. Et ça grandit petit à petit de là. Mais si on parle des histoires comme les petites graines de moutarde, ou c'est toujours les choses petites. Et alors, je crois que parfois l'Église pense que ça doit être grand, que ça doit être puissant, ça doit parler toujours au gouvernement ou dans les centres commerciaux, et si c'est pas grand, ça vaut rien. Mais je pense pas que c'est vrai. Quand on surrender un petit peu d'être grand pour être petit, et quand on réalise que c'est pas mal être petit, on peut faire des grandes choses dans une moyen différent. L'appel pour moi, c'est très important. Je crois vraiment que Dieu a un appel pour chaque individu et pour chaque église. Et il faut pas être tout, mais il faut écouter l'appel et suivre avec courageusement. Enfin, je pense que l'Église unie, ça a une identité grande. C'est l'Église la plus grande protestante au Canada, mais il faut vraiment se débarrasser de cette identité et de embrasser une identité petite. La plupart de nos communautés de foi sont des communautés de 20 personnes, et je pense qu'on devra nous enseigner encore comment ça se fait une église dans une maison, comment ça se fait réunir dans un café ou des endroits pas traditionnels. Moi, je crois qu'il y en a une avenir pour l'Église, mais ça va pas commencer grande, ça va commencer pas mal petit et plus agile. Je suis vraiment d'accord et j'ai aussi un peu cette conviction que les petites communautés sont souvent résilientes et qu'en plus elles rentrent facilement dans le bimodal. Je m'en suis Mm. rendu compte pendant, le covid, mais mon mari était pasteur de paroisse et c'est incroyable parce qu'au tout début du covid, ce sont les jeunes qui nous ont aidés à faire des vidéos et au bout de 2-3 semaines, les personnes plus âgées ont dit, «Non, mais il y a pas que les jeunes qui savent faire des vidéos. Nous, on devrait pouvoir, savoir le faire. Il faut juste nous expliquer». On passait des heures au téléphone. Amaury, il avait même fait mon mari, il avait même fait une vidéo, un tuto et après du coup, ces gens-là, c'était trop bien, ces paroissiens, ils nous envoyaient des photos de comment est-ce qu'ils avaient pris une boîte de chaussures et puis ils l'avaient taillée comme ci, comme ça pour mettre bien comme il faut le téléphone pour qu'il reste droit pour faire leurs vidéos, pour, qu'on puisse monter ensuite ces vidéos et faire des cultes ou des temps de prière.
qui puisse être diffusé, envoyé. Et là, je me suis dit, en fait, ce sont des communautés qui sont capables de passer du Zoom à la rencontre en présentiel, du local au global. Et en fait, pour moi, hein, ce que le Covid nous a enseigné avant tout, mais vraiment avant tout, c'est que la soif et la faim de relation, vraiment, et ben tout ça, ça fait tomber les barrières culturelles et générationnelles. Quand les gens, ils ont vraiment soif et faim de rencontrer les autres, Mmh. d'être ensemble et finalement de pouvoir ensemble dire quelque chose de Dieu, vivre quelque chose de la communauté en Christ, eh bien, il y a plus de barrières. Les gens, ils font des efforts incroyables, ils font des bricolages sur, des boîtes de chaussures et autres trucs. C'est vraiment génial, quoi. Et en fait, moi, c'est un peu sur cette faim et cette soif que je compte, beaucoup plus que sur, les plans stratégiques d'église, les projections, les budgets, les je sais pas quoi. Il faut que les francophones et les hispanophones fassent des trucs avec les autres phones. Moi, ça, je me dis: «C'est bien, c'est une façon à nous de rester en mouvement». Mais en fait, ce qui compte, le moteur, le vrai, quoi, hein, c'est la faim et la soif des gens. Et puis nous, on le voit finalement avec ce podcast, c'est aussi l'occasion, hein, Stéphane, de remercier tous les gens qui ont téléchargé. On a quand même 10 000 téléchargements pour ce podcast. On n'a presque pas reçu de sous pour faire ça, enfin, c'est vraiment minimum comme investissement et en même temps, c'est juste parce que nous, on avait, cette faim et cette soif de rencontrer les gens, d'aller à leur rencontre, de savoir qui ils et elles sont. Moi, je le vois aussi dans mes groupes WhatsApp, je fais un groupe WhatsApp pour l'Avent et un groupe WhatsApp pour Carême et à chaque fois, j'ai des dizaines de personnes qui s'inscrivent et c'est surprenant parce que c'est quoi? C'est un petit rien du tout, un petit visuel qui circule sur WhatsApp. Moi, je pense que c'est faim, soif, envie de se rencontrer et puis tout le reste après on va bricoler. On va bricoler un petit peu comme, cette boîte de chaussures. C'est vrai, ça demande de la créativité, ça demande de l'imagination, ça demande un peu de courage d'aller sur des sentiers, non explorés ou non traditionnels. Mais c'est vrai ce que tu dis, Joanne, pour faire un lien biblique, ça me fait penser beaucoup à Pierre qui quitte la barque, essaye de marcher sur les eaux comme Jésus. Oui, il coule, mais au moins il a essayé. Il a sorti de la barque. Les autres disciples sont Mmh mh. demeurés dans la barque. Ils n'ont pas Mmh. essayé. Et Pierre, lorsqu'il regardait Jésus, ça fonctionnait. C'est quand il s'est mis à regarder tout autour, le vent, la tempête, là, il s'est mis à couler. Et moi, c'est peut-être un peu cette image-là que je Mmh. garde de notre conversation. Il faut parfois sortir de la barque, il faut parfois se mouiller, peut-être prendre une tasse, mais il faut oser. Et si on rate, ben, il y aura une autre occasion, il y aura un autre projet. C'est pas la fin de tout. Je pense qu'on a développé une peur de l'échec qu'on devrait inviter plus l'initiative. Tous les gens qui nous écoutent, là, qui aimeraient lancer un podcast là, sur la foi, la spiritualité, la religion, allez-y. Tous les gens qui voudraient dire ah, moi, je voudrais, comme Joanne, faire un groupe WhatsApp, allez-y. Moi, j'aimerais inviter des amis au parc autour d'une table de pique-nique les mardis soirs pour discuter. Allez-y. C'est nous qui nous mettons trop souvent nos limites, nos restrictions. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien et ça m'a fait plaisir de discuter aujourd'hui avec, Kimberly, modératrice, donc de l'Église, unie du Canada. Belle rencontre. Merci beaucoup Stéphane pour l'idée, merci pour, la liberté dans les échanges. Vous voyez qu'en fait, nous, on on est peut-être des ministres de l'Église, mais en fait, on sait pas vraiment vers où on va, mais on sait qu'on y va ensemble et ça nous fait du bien. Envoyez-nous, vos questions, vos remarques, peut-être vos préoccupations aussi, peut-être vos idées pour, l'Église d'aujourd'hui et pas seulement l'Église de demain et peut-être qu'on pourra, envisager quelque chose ensemble. On vous remercie encore pour ces 10 000 téléchargements qui nous font vraiment chaud au cœur et qui nous donnent envie, enfin en tout cas moi ça me donne envie, je sais pas toi Stéphane, de continuer ce ministère numérique. Ah, ça, c'est sûr que j'ai le goût de continuer et de savoir que vous êtes là, que vous appréciez, ça fait toujours plaisir. Merci, Joanne, de la conversation. Merci, Madame la modératrice, d'avoir libéré un peu de temps dans votre horaire hyper chargé. Oui, c'est vrai. Ben, c'était un grand plaisir. Merci, Joanne. Merci, Stéphane. C'était une très bonne discussion. Je veux prendre 2 secondes pour remercier l'Église unie du Canada, notre commanditaire, et qui a
un site internet moncredo.org qui présente nos podcasts, des blogs, des vidéos. Merci aussi à Réforme qui relaie aussi notre podcast. Et comme Joanne l'a dit, écrivez-nous questiondecroire@gmail.com et on est de retour très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.